L'Union africaine appelle au calme et à la retenue en Centrafrique. Ce, après les désaveux et démissions du nouveau gouvernement né de l'accord de paix signé en février par plusieurs groupes armés et partis politiques. L'état d'urgence imposé au Soudan par le président Omar el-Béchir restreint la liberté publique. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre de la Justice devant les députés qui doivent bientôt voter le dit projet. Le principal opposant camerounais Maurice Kamto, arrêté fin janvier et écroué, n'est pas détenu pour des raisons politiques, mais pour des faits de droit commun. C'est en tout cas l'avis du gouvernement de Paul Biya. Voilà pour le sommaire de ce journal. À chacun et à tous, bonsoir et bienvenue. L'Union africaine a appelé au calme et à la retenue en Centrafrique après la formation de nouveaux gouvernements à la suite de l'accord de paix signé début février. Le dit accord a été désavoué par plusieurs groupes armés et partis politiques. Plus de précisions à travers ces images. Le président de la commission appelle au calme et à la retenue et rappelle que toute revendication doit s'effectuer dans le cadre de l'article 34 de l'accord signé entre Bangui et les 14 groupes armés opérant en Centrafrique, a indiqué Moussa Faki dans un communiqué reçu ce mercredi. L'article 34 de l'accord dit de Khartoum, où il a été négocié, indique que les signataires s'engagent à renoncer à tout recours à la force armée pour le règlement de quelques différends. Ils peuvent saisir les facilitateurs de l'accord, l'Union africaine en premier chef pour conciliation, et à défaut, arbitrage. Le nouveau gouvernement nommé dimanche dernier devait être, selon les termes de l'accord, inclusif. Mais après qu'aucun ministère régalien n'a changé de titulaire, 6 groupes armés signataires ont estimé être insuffisamment représentés et ont désavoué la nouvelle équipe. Ces 6 groupes appellent Bangui à revoir sa copie selon la formule du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, petit groupe implanté dans le nord. Dans un communiqué reçu ce mercredi, le parti de l'opposant et ancien Premier ministre Anissé Dolo-Guelleh a indiqué ne pas se retrouver dans le nouveau gouvernement et retirer sa participation. Le parti avait eu un de ses membres nommé ministre. Lundi, un autre ministre, secrétaire général du parti de l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013, avait démissionné. Mais selon le nouveau Premier ministre, ce gouvernement obéit aux arrangements conclus entre les autorités et les groupes armés lors des négociations à Khartoum qui ont précédé la signature de l'accord. Cet accord de paix est le 8e signé depuis le début de la crise en 2013. Le principal opposant camerounais Maurice Kamto, arrêté fin janvier et écroué depuis à Yaoundé, n'est pas détenu pour des raisons politiques, mais pour des faits de droit commun. C'est en tout cas ce qu'a estimé le gouvernement, une sortie qui fait suite à celle du secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Les détails. M. Kamto n'est nullement en détention pour avoir exercé des activités politiques ou participé légalement aux jeux politiques, a déclaré le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué. Kamto et ses partisans sont détenus pour des faits de droit commun, a-t-il ajouté, précisant qu'ils étaient incarcérés pour des faits allégués d'insurrection, d'hostilité contre la patrie, de rébellion et de destruction de biens publics, tant à l'intérieur du pays que dans plusieurs ambassades du Cameroun à l'étranger. Sadi réagissait à une interview donnée lundi par le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, Tibor Nagy, dans laquelle ce dernier demandait la libération de Maurice Kamto. Le gouvernement camerounais assure que ce dernier a été arrêté et emprisonné pour des raisons légitimes. Moi, je pense vraiment qu'il serait très sage de le libérer, a déclaré Nagy, attendu au Cameroun les 17 et 18 mars. Une déclaration perçue comme une grave velléité d'immixtion à peine voilée et inadmissible dans les affaires intérieures du Cameroun, selon le ministre de la Communication camerounais. Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya après la présidentielle d'octobre, à laquelle il est arrivé deuxième, a été arrêté ainsi qu'environ 150 personnes à la suite d'une manifestation pacifique organisée dans plusieurs villes du Cameroun le 26 janvier. Le même jour, des sympathisants d'un mouvement de la diaspora camerounaise hostile au régime de Yaoundé avaient saccagé les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne. Kamto a réfuté toute responsabilité dans ces saccages.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a validé hier mardi la réélection de Macky Sall au premier tour du scrutin du 24 février dernier. Après cette proclamation, Macky Sall a donné rendez-vous à la presse pour s'adresser aux Sénégalais. Une première prise de parole au cours de laquelle il a tenu à remercier le Sénégal et à se poser en rassembleur. Compte rendu de Cheikh Berté, notre correspondant à Dakar. C'est dans une salle acquise à sa cause que Macky Sall a fait sa première apparition quelques heures après la confirmation par le Conseil constitutionnel de sa réélection. Devant les leaders de sa coalition, Macky Sall s'est adressé aux Sénégalais dans un discours apaisé, bref et rassembleur. Je considère qu'il n'y a plus d'électeurs ou de camps marqués par des couleurs et démarqués par des lignes partisanes. Je vois un seul camp, celui du Sénégal. Mon rôle, c'est de nous rassembler autour des idéaux que nous partageons. C'est pourquoi je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation. Ouvert un dialogue constructif, cela s'avère plus que jamais nécessaire. Le climat reste très tendu avec l'opposition qui conteste toujours la victoire au premier tour de Macky Sall. Dans sa prise de parole, le chef de l'État a donc tendu la main à cette partie de la classe politique et l'invite à les rejoindre pour bâtir ensemble le Sénégal. La tâche est grandiose, passionnante et ardue. Elle nous engage toutes et tous. Nul ne peut y arriver tout seul. C'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que nous pourrons labourer le champ de tous les possibles, conquérir de nouveaux horizons, consolider nos acquis et relever les défis devant nous. Pour ses prochains mandats, Macky Sall entend poursuivre la mise en œuvre de son PSE, le plan Sénégal émergent, son référentiel de développement entamé depuis 2013. Ensuite, Macky Sall a salué le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique, une maturité traduite les jours du scrutin par le calme des électeurs et une participation massive à cette élection. Actualité politique au Bénin, la délibération de la commission électorale au sujet des formations politiques retenues pour prendre part aux législatives n'a validé que l'Union progressiste et le bloc républicain, tous deux partis de la mouvance. Une situation qui indigne le PCB, entendez le Parti communiste du Bénin. Ce dernier, à la faveur d'un point de presse, a tenu à dénoncer les agissements du régime au pouvoir qui, selon lui, vise en réalité à empêcher l'opposition de prendre part aux échéances électorales, instaurant ainsi un régime dictatorial au Bénin. Plus de précisions avec Philippe Noudjanouma, il est le premier secrétaire du Parti communiste du Bénin. Avec l'adoption, le 26 juillet 2018, par sa majorité à l'Assemblée nationale, de la loi 2018-13 portant nouvelle charte des partis politiques au Bénin, et le 3 septembre 2018, de l'adoption de la loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, il est clair que le gouvernement de Talon a voulu procéder par l'argent à faire disparaître les partis représentatifs des couches populaires et à exclure tout citoyen ou tout parti ne possédant pas de moyens financiers de toute participation aux élections législatives et présidentielles. Avec le coût exorbitant des frais d'enregistrement des partis politiques, puis le coût faramineux des cautions à payer pour participer aux élections législatives, 249 millions et 250 millions pour les présidentielles, nous sommes en plein dans un vote censitaire au Bénin. Tout ça, c'est pour empêcher simplement les gens de participer. Il veut gagner sous tapis vert. C'est parce qu'il sent que, quel que soit le schéma, s'il va aux élections avec l'opposition, ils seraient en débat. Avec la mesure d'exclusion des partis politiques,
de la participation aux prochaines élections législatives, avec l'institution en fait de parti unique. C'est la fin des conquêtes démocratiques et l'imposition d'une constitution autocratique. Je l'annonçais en titre, l'état d'urgence imposé au Soudan par le président Omar el-Béchir restreint les libertés publiques. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre de la Justice, Mohamed Ahmed Salem, devant les députés de ce pays, secoués depuis mi-décembre par des manifestations anti-gouvernementales. Omar el-Béchir a décrété le 22 février dernier l'état d'urgence pour 1 an à travers tout le pays, après avoir d'abord mené une répression qui a échoué à contenir le mouvement de contestation contre son régime. Imposer l'état d'urgence a un impact négatif parce que cela restreint les libertés publiques, a affirmé le ministre soudanais de la Justice Mohamed Ahmed Salem au Parlement, en présentant cette mesure présidentielle qui fera l'objet d'un vote des députés le 11 mars. Nous espérons que les raisons pour lesquelles l'état d'urgence a été imposé disparaîtront bientôt, a-t-il ajouté. Dominé par le Congrès national, le parti du président Omar el-Béchir, le Parlement devrait approuver l'état d'urgence. Déclenché le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique, les manifestations se sont rapidement transformées en une contestation du pouvoir de Béchir, qui dirige le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des manifestations. Human Rights Watch évoque le chiffre de 51 morts. Et des centaines de manifestants, leaders de l'opposition, militants et journalistes ont été arrêtés depuis décembre, d'après des ONG. Depuis la mise en place de l'état d'urgence, les rassemblements sont devenus plus rares. Plusieurs centaines de manifestants ont toutefois été arrêtés jeudi dernier dans la capitale et à Omdurman, sa ville voisine, et conduits devant des tribunaux d'exception. 8 protestataires ont été condamnés à de la prison pour participation à une manifestation interdite. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samed Choukri, a rencontré ses homologues tunisiens Kemaes Dinaoui et algérien Abdelkader Messael. Objectif, discuter du dernier accord conclu entre les pouvoirs rivaux libyens sur la tenue d'élections. Suivons cet extrait de propos pour plus de précision. Nous pensons que l'accord politique représente le cadre approprié pour sortir de la situation actuelle et redonner aux institutions nationales libyennes leur rôle et leur capacité à réaliser les aspirations du peuple libyen et à réinstaurer la stabilité, la sécurité et les services. Les élections en Libye doivent se dérouler dans une atmosphère de sécurité afin de leur donner une légitimité et de donner aux citoyens et aux électeurs la possibilité d'exercer leurs droits politiques en toute sécurité. Les milices sont un obstacle à toute solution politique et les armes ne devraient être qu'entre les mains du pouvoir légitime autorisé à porter des armes. Nous ne pouvons pas parler de pays civils quand des milices détiennent des armes. Et c'est sur ces propos des ministres des Affaires étrangères des 3 pays concernés que nous refermons cette édition. Merci d'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.